Et une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Les gens qui ne sont rien, voire peut-être moins, ne feront jamais mieux que toi le winner, seigneur start-upper, bon Dieu, le yacht et le jet, putain ce que t'en jettes, sérieux. Les gens qui ne sont rien, voire peut-être moins, se jettent à la mer. On est dans la merde, j'ai plus rien à perdre, gamin, pas propriétaire, j'ai mal à la terre, putain. Les gens qui ne sont rien, voire peut-être moins, te crachent à la gueule. J'aurai pas d'indemne si je dépose ma dème demain, et pas d'amuse-gueule au siège de Google, certains. Les gens qui ne sont rien, voire peut-être moins, se tuent à la crasse. Viens dans les égouts, voir tonton Ricou. Au moins, les métiers qui cassent, il en sait des masses, toi rien. Les gens qui ne sont rien, voire peut-être moins, se lèvent aux aurores. Balayer les rues, démonter des grues encore, ou changer des draps pour un livret A, d'accord. Les gens qui ne sont rien, voire peut-être moins, veulent pas du gâteau. Je fais une allergie à tout ce qui est vide château. J'ai qu'un faux confort et un vieux passeport crado. Les gens qui ne sont rien, voire peut-être moins, refusent la légion. Les sciences et les arts, c'est pas des dollars, pauvre con. Non, je fais pas de nuance, si on parle finance, pardon. Les gens qui ne sont rien, voire peut-être moins, n'ont pas la lubie d'être millionnaire, puissant actionnaire, tandis demande à Richard qui bosse à Clochard City. Les gens qui ne sont rien, voire peut-être moins, n'écrivent pas l'histoire. Y a le bon citoyen et le citoyen, point barre. Les marches du pouvoir, c'est comme l'abattoir, ça craint. Les gens qui ne sont rien, voire peut-être moins, ont un sang impur. Je suis comme mal à l'aise quand la Marseillaise sature. Je préfère les timbales de la lutte finale, bien sûr. Les gens qui ne sont rien, voire peut-être moins, se trouvent dans les gares. Là sous ton index, loin de ton duplex peinard, on prend les transports, sardine, ton porc, cauchemar. Les gens qui ne sont rien, voire peut-être moins, ne feront jamais mieux que toi le winner, seigneur start-upper, bon Dieu, le yacht et le jet, putain ce que t'en jettes, sérieux. Les gens qui ne sont rien, l'émission qui redonne enfin la parole à tous les citoyens et citoyennes. Pour participer, contactez-nous dès maintenant sur le live de l'émission depuis notre page Facebook officielle droitcitoyen.info. Les gens qui ne sont rien, une émission proposée par Droit Citoyen, le média libre et citoyen, et déclarée d'intérêt général par Monsieur le Président de la République. Bienvenue à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 24 février. Nous sommes en direct pour l'émission Des gens qui ne sont rien et nous sommes en direct de Saint-Etienne et pas que, puisqu'aujourd'hui on va faire un petit live du cruise, puisqu'on a une des Gilets jaunes qui est avec nous, emblématique justement des Gilets jaunes. Mais pour l'instant on va faire un petit tour de table puisque je suis pas tout seul à animer cette émission. Aujourd'hui il y a à ma gauche il y a Amjad. Bonjour Amjad, ça va? Ça va et toi? Ça va très bien. Et puis ceux qu'on ne voit pas derrière, puisqu'il y a quand même Théo qui s'occupe de la régie vidéo et notre community manager qui est là pour ceux qui veulent nous poser des questions. Vous utilisez Messenger, vous laissez aussi vos coordonnées si vous voulez qu'on vous rappelle et passer à l'antenne, puisque le but de cette émission c'est de redonner la parole aux citoyens. Et justement, dans un instant, on va pouvoir dire bonjour du côté de Toulouse. Je ne sais pas s'ils m'entendent, Toulouse. Oui, je vous entends très bien, il n'y a pas de souci. Bonjour Toulouse. Bonjour. Alors on remercie aussi également à Thomas, notre correspondant qui s'occupe de la vidéo à Toulouse, qui nous permet justement d'avoir le flux vidéo. Et puis aussi on est donc avec une gilet jaune toulousaine, Ouais, voilà. et qui se prénomme. Alors, Dianouchka. Ah bah bonjour. Bonjour. Donc merci en tout cas d'avoir répondu à notre appel. Je t'en prie, avec plaisir. Voilà, on se voit, il y a le beau soleil de Toulouse derrière, place Saint-Georges exactement. Exactement. Et donc, alors les Gilets jaunes, comment ça s'organise à Toulouse? Alors, comment ça s'organise à Toulouse? Actuellement, c'est un petit peu difficile. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on est là, tous les samedis, sans relâche. Peut-être même, je crois qu'on est une des rares villes
à tenir aussi bon, à tenir le haut du pavé. Mais au-delà des manifestations qui ont lieu le samedi, il y a beaucoup de choses qui se passent autour en fait du mouvement, beaucoup de choses qui ont été mises en place et qui par conséquent nous prennent énormément de temps et on s'investit beaucoup à côté des manifestations du samedi. Il y a voilà, beaucoup de choses qui se passent. Alors justement, qu'est-ce qui s'est passé samedi dernier à Toulouse? Samedi dernier, qu'est-ce qui s'est passé à Toulouse? Pas grand-chose à vrai dire. Pas grand-chose, c'est très répétitif, c'est des tours de ville, c'est la difficulté en fait du regard des gens sur nous, ça c'est compliqué, c'est de plus en plus difficile à... Ça apparemment c'est un peu partout pareil. Voilà, j'ai un peu l'impression qu'on fait désormais partie du mobilier urbain, donc ça c'est compliqué pour nous en fait. Et puis ça finit en général chez nous toujours pareil par se faire chasser à coups de gaz. Ça finit systématiquement comme ça à Toulouse, de toute façon. Ouais, c'est ce qu'on voit sur les images du côté de la place Wilson. Voilà, voilà, en général, c'est là que ça finit à coups de canon à eau et de coups de gazeuse. Voilà. Alors, quels sont les liens que vous avez avec les instances représentatives Toulouse, que ce soit la préfecture, le maire de Toulouse? Des liens très hostiles. Oui. Voilà, alors nous déjà, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres villes, mais nous systématiquement nous sommes interdits en fait. Alors déjà, il faut savoir une chose, nos manifestations ne sont pas déclarées, elles ne l'ont jamais été. Donc c'est une volonté? C'est une volonté de notre part simplement parce que dans les premiers temps, lorsqu'elles étaient déclarées, systématiquement la personne qui les déclarait se retrouvait en garde à vue pour le week-end. Alors sur quel motif les personnes sont en garde à vue? Justement pour un rassemblement en vue de commettre des troubles à l'ordre public. Voilà. Voilà, le fameux trouble à l'ordre public. Ouais, c'est ça. Le fameux trouble à l'ordre public. Il faut savoir aussi à Toulouse, nous, le terrain est tellement hostile que de toute façon, en dehors des gilets jaunes, nous restons pour la préfecture, pour la mairie, des gilets jaunes. C'est-à-dire qu'on l'a déjà vu lors d'une fin de manifestation, mais qui est vraiment finie depuis 1 heure. Si par exemple on souhaite se rendre place du Capitole, donc qui est la place principale de Toulouse, en petit groupe pour aller boire un verre, nous sommes arrêtés. C'est-à-dire qu'ils estiment que nous sommes gilets jaunes aussi hors des temps de manif en fait. Oui, ça c'est pas forcément... Ouais, il y a une stigmatisation en fait. Exactement, il y a une stigmatisation du gilet jaune à Toulouse et nous sommes, alors je ne sais pas comment ça se passe dans les autres villes, mais nous sommes donc systématiquement... C'est à peu près pareil, je pense que pareil. les personnes qui sont, on va dire, reconnues, qui sont présentes de façon récurrente sur les manifestations sont vite repérées en fait. Exactement. Donc en fait, là on nous interdit... alors il y a des secteurs, par exemple la place du Capitole est interdite tous les samedis systématiquement, la préfecture... Mais on se rend compte en fait qu'ils étendent leur interdiction, alors que c'est une interdiction qui n'est pas actée, qui est une sorte d'interdiction tacite. Si par exemple nous prenons une rue qui il y a une tolérance. De nous rendre, voilà, non mais si par exemple, non justement elle n'est plus la tolérance. Si par exemple nous essayons tout de même de nous approcher de la place du Capitole, on va nous interdire toutes les rues adjacentes à la place du Capitole. D'accord, donc vous êtes un peu confinés? On est totalement confinés. Il y a certains samedis, on a à peu près un champ d'action de 100-150 mètres. Ah, on a perdu le son est revenu. Non, si, moi je vous entends. Vous m'entendez? Oui, parfait. Ouais. Donc je disais que certains samedis, on a un champ d'action qui se limite à 100-150 mètres en fonction par exemple des activités qu'il va y avoir sur la ville, lors du marché de Noël, je sais pas, enfin, il y a des choses qui sont mises en place. Du coup, on nous restreint à... ça serait dû à peau de chagrin, la marge de manœuvre que l'on a en fait. Vous êtes combien vous ressemblez le samedi? Est-ce que ça fluctue en fonction du temps, de la météo? Ouais, exactement. La disponibilité des gens? Exactement. Ça va dépendre aussi en fonction des appels nationaux. On essaie de s'y rendre le plus possible. À côté de nous, on a aussi Bordeaux, on a Montpellier, donc on essaie de s'y rendre. Mais je dirais une journée comme samedi où il n'y avait rien de particulier, où les gens étaient un peu fatigués, je dirais qu'on n'était pas plus de 500. Allez, ça monte jusqu'à 1000. Dans tous les cas, oui, quand même. Ça, c'est nombreux. Oui, mais nous, on était habitués à des 20 000, donc c'est pour ça, pour nous, ça semble pas beaucoup du tout. Mais on tourne, toujours quand même entre 500 et 1000 personnes chaque samedi, oui, quand même. Ça reste conséquent, je trouve, parce qu'à Lyon, il y a quand même beaucoup moins de monde que ça. Les samedis, il y a une dizaine de gilets jaunes. Oui, mais les Toulousains, ils aiment bien sortir dans la rue. Exactement. Les Toulousains, les manifestations, ça va... Ah oui. Voilà. On est assez vindicatif, effectivement, à Toulouse.
Bon, et justement, quelles sont vos revendications? Est-ce qu'elles ont changé depuis novembre 2018? Alors, non, elles n'ont pas fondamentalement changé. Malheureusement, le problème, c'est qu'elles sont tellement pas entendues que maintenant, celle qui ressort, qui émerge le plus, c'est vivre dignement de son salaire. Hein. Oui. C'est celle qui ressort de manière primordiale. Le RIC. Alors déjà, le RIC, à la base, c'était déjà problématique parce que certains revendiquaient le RIC, mais sans franchement comprendre de quoi il s'agissait. Donc voilà, mais au sein même des Gilets jaunes, il y en a qui vont continuer à le revendiquer, d'autres le mieux vivre, d'autres, je sais pas, enfin voilà, chacun y va un petit peu de sa revendication, mais celle qui nous lie tous, en tout cas, c'est bien de vivre dignement de son salaire. Ça, c'est pour nous, c'est de toute façon, c'est celle-ci qui nous rassemble tous. Hein. Ça, c'est une évidence. Hein. Au vu des élections municipales qui approchent, est-ce que les Gilets jaunes se sentent aussi un peu impliqués? Alors, nous sommes impliqués parce que nous avons certains d'entre nous, en fait, qui ont monté une liste qui s'appelle Archipel Citoyen. Donc, on est de ce fait relativement impliqués parce que celle qui a monté la liste, en fait, est une gilet jaune. Alors, peut-être que vous avez entendu parler de l'histoire, mais qui a été accusée d'utiliser son fauteuil roulant comme arme contre les forces de l'ordre. Voilà, Odile Morin. Voilà, et qui a donc monté cette liste Archipel Citoyen. Donc forcément, on la soutient maintenant. Beaucoup d'entre nous partent du principe que voter ne sert à rien. Donc je crois pas que... on soutient Odile dans sa liste, mais je ne suis pas certaine que beaucoup se sentent concernés par les municipales. C'est un peu dommage parce que avoir perdu du temps, c'est pas péjoratif quand je dis ça, mais oui, j'ai bien compris. Voilà, sinon ça fait, voilà, on a l'impression que les gens sont allés dans la rue, se sont battus, ont crié justement les injustices sociales, et là il y a des élections qui arrivent qui sont quand même importantes puisque c'est eux qui vont permettre aussi la nomination des futurs sénateurs, puisqu'il y a un tiers des sièges qui vont être renouvelés l'année prochaine. Donc si les gens ne pensent pas aller voter, je veux dire, après ils vont faire quoi? Ils vont encore se plaindre? Ouais, alors à leur décharge, je dirais qu'en fait on a vu tellement de choses invraisemblables. Alors je dis on, je m'implique pas forcément dans le on là sur ce coup-là, mais tellement de choses improbables. On a vu tellement de choses qu'en fait beaucoup pensent que de toute façon les dés sont pipés d'avance. Hein. C'est-à-dire que qu'on aille voter ou pas voter, ça changera pas fondamentalement les choses. C'est un peu le même discours qu'il y a à Lyon, il y a à Saint-Étienne. Ouais. Oui, voilà. C'est une vision qui est très répandue pour les élections, enfin, de vote de manière générale. J'ai peur que ce soit un peu... Ouais, oui, après c'est d'une manière générale, effectivement, en sachant qu'ici, de toute façon, celui qui ressort principalement est le maire sortant, et que de toute façon, actuellement, il mène une politique qui va justement à l'encontre des valeurs des Gilets jaunes. Donc, de toute façon, on se dit... beaucoup, je pense, se disent que de toute façon, leur voix n'a pas beaucoup de poids, et que de toute façon, s'ils vont voter, ce sera quand même le maire sortant qui sera réélu, et que de toute façon, la politique telle qu'elle s'applique actuellement à Toulouse va continuer, malheureusement. Donc, ça, je sais pas, là, je parle pas en mon nom propre, forcément. Oui, bien sûr, puis on rappelle aussi que les Gilets jaunes, c'est pas forcément un seul courant politique, mais ce sont des gens qui ont plusieurs affinités d'orientation et de pensée libre, de toute manière. C'est un mouvement uniforme. Voilà. D'où ma difficulté, justement, de répondre à la question, puisque moi, une des valeurs que je continue à défendre, c'est que je ne parle absolument pas de politique avec mes camarades de marche. Ou de politique politicienne, pas de politique politicienne, mais de politique citoyenne. Exactement. Donc en fait, la personne qui va peut-être m'aider ou me relever demain est peut-être quelqu'un qui a des idées politiques qui sont à l'opposé des miennes, mais je lui pose pas la question, donc on n'en parle pas en fait entre nous. Très honnêtement, nous à Toulouse, on a réussi quand même à préserver ça, c'est qu'on parle pas de politique en fait. Hein. Oui. Vous portez une action commune, c'est les inégalités sociales. Exactement. Et voilà. Et je pense que ça suffit comme thématique. Hein. C'est de la politique en soi déjà. De parler de ça. Exactement, c'est déjà de la politique en soi et c'est déjà énorme. Et en fait, après à Toulouse, du coup, on a mis en place plein d'actions autour du mouvement, justement pour défendre cette idée de, à défaut de pouvoir vivre de notre salaire, on essaye en tout cas de s'entraider. On a mis donc en place plein d'actions pour pouvoir nous entraider. Donc en fait, au-delà de marcher côte à côte, on se côtoie aussi beaucoup en dehors du mouvement pour des tas d'autres raisons. Alors justement, quelles sont les actions que vous menez à Toulouse? Alors, nous avons créé des systèmes donc de covoiturage. Par
Donc quelqu'un qui dit tiens, moi aujourd'hui je vais à tel endroit, est-ce que quelqu'un aurait besoin de s'y rendre aussi? Voilà, donc on fonctionne comme ça, beaucoup sur l'entraide. Système de babysitting pour que les mamans puissent aller manifester Bien ça. le samedi ou Ouais. se rendre aux réunions le soir. On a aussi un petit groupe en fait qui 2 fois par semaine va s'occuper d'aller récupérer, alors je sais que c'est illégal mais je le dis quand même, d'aller récupérer les denrées dans les poubelles des Oui. supermarchés et donc nous distribuons la nourriture pour ceux qui en ont besoin. On fait un système, nous avons monté la maison du peuple qui chez nous est très très active, donc nous donnons des cours de boxe, des cours de self-défense, nous donnons des cours aux enfants qui en ont besoin, donc de maths, de physique, français, etc. Cours de couture, cours de cuisine. Et cette maison du peuple, elle se trouve où à Toulouse? La maison du peuple est au niveau des bâtiments de Airbus. C'est un ancien bâtiment Airbus en fait que nous D'accord. avons réquisitionné. D'accord. Voilà. Donc pour ceux qui ne savent pas, on est en direct de Saint-Étienne et en direct de Toulouse pour l'émission Les gens qui ne sont rien. Et nous sommes avec... alors ouais, voilà, je voulais pas l'écorcher parce que... Voilà, et l'objet de l'émission justement, c'est de donner un peu de lumière sur les citoyens qui, depuis un certain nombre de temps maintenant, portent des actions justement citoyennes dans plusieurs villes et notamment à Toulouse. Et on va aller tout à l'heure du côté de Paris. Là, vous allez... Ouais. Alors là, justement, on parlait justement des actions. Alors les actions, quand vous les organisez, comment ça se fait par assemblée générale? Alors pas du tout. En fait, on a ouvert des pages Facebook Oui, pour chaque domaine bien particulier. Pour le reste, après, concernant la MDP, par exemple, lorsqu'ils ont des cours, des choses comme ça proposées, en sachant que par exemple, tous les samedis soirs après la manif, ils proposent en fait un grand banquet pour tous les gilets jaunes qui veulent. Donc chacun ramène au partage, en fait, une sorte de grosse auberge espagnole. Donc, ah, ça c'est bien. Ouais, ça c'est tous les samedis soirs après la voilà. manif. Mais en fait, on a créé des pages Facebook et qui sont extrêmement... On a créé aussi... En fait, on essaie de faire fonctionner nos propres réseaux. On a créé une page Facebook qui propose des boulots. Dès qu'on voit une annonce quelque part en ville ou sur un site, etc., on la met en fait sur le groupe Facebook qui s'appelle Job Gilets jaunes 31, je crois. Et on met tout de suite en ligne l'annonce pour les gilets jaunes qui cherchent du boulot et qui peuvent... en fait, voilà, on crée plein comme une banque de données de l'emploi, en fait. D'ailleurs, au passage, j'ai trouvé un boulot grâce à cette page. Et voilà, donc, de babysitting, de covoiturage, de trade pour les courses, de distribution de repas, là, par exemple, on est allé aider des migrants puisqu'on a un squat qui comprenait 600 personnes à Toulouse qui a pris feu. Donc là, on les a... C'est aussi ça, être citoyen, c'est les aider en fait à trouver un nouveau squat et relayer les demandes qu'ils peuvent avoir sur... ils ont besoin de matelas, de couverture. Voilà, en fait, on joue à fond la solidarité. On est hyper solidaires entre nous en fait. C'est Toulouse d'ailleurs. Hein. Ouais. Toulouse, il y a beaucoup de solidarité en général. Exactement. Non, c'est vrai, on est une ville hyper solidaire. Et là, ça se ressent vraiment au sein du mouvement, quoi. On laisse pas un copain de côté, quoi, en fait. En tout cas, c'est parfait. C'est remarquable. Oui, en tout cas, pour ce premier petit échange avec Toulouse, c'est bien. Et justement, alors bientôt, il y a un grand rassemblement national. Donc, vous allez faire quoi? Vous allez monter à Paris? Alors, on monte à Paris. Alors, avant Paris, nous, déjà, nous sommes la ville organisatrice de l'ADA, l'Assemblée des Assemblées. Donc, où tous les gilets, je crois qu'il y a plus de 600 gilets jaunes à travers la France qui viennent, en fait, c'est pour essayer de faire des actions communes, etc., etc. Donc, c'est la 5e fois que c'est organisé depuis le début du mouvement. Et ensuite, effectivement, nous, ceux qui le souhaitent, monteront pour l'appel national de Paris le 14 mars. Donc là, pareil, on met en place un système d'hébergement, de covoiturage, pour être le plus nombreux possible. Il y a même des cagnottes, il y a certains liveurs qui ont lancé des cagnottes en ligne. Des liveurs. Ouais, exactement. Il y a des liveurs qui relaient des cagnottes en ligne, en fait, pour que ceux de Toulouse, qui ne peuvent pas monter à Paris, qui n'ont pas les moyens, puissent avoir les moyens de monter à Paris. Donc la solidarité va jusque-là, en fait. Sur quelle plateforme? Ils ne peuvent pas, on paye le trajet. C'est sur quelle page Facebook? Là, par exemple, pour ça, alors ça, je sais pas du tout. Je crois que c'est un liveur qui s'appelle Thierry Santé qui a relayé ça, mais je sais pas trop sur quelle page il a relayé cette
on essaiera de voir tout à l'heure, puis on mettra le lien sur la vidéo quand on aura fini le Facebook Live, puisqu'on est également en direct sur la web radio pour ceux qui nous écoutent et également en direct sur Facebook. D'accord. Et ensuite, oui, c'est nous le 4 avril. Le 4 avril. Le 4 avril, ce sera notre appel national. Bon, Si tout se passe bien le 14 mars à Paris, logiquement, nous n'aurons plus d'appel à faire le 4 avril à Toulouse. Bon, ça tombe bien, moi j'avais prévu d'aller début avril à Toulouse, donc Et bien voilà. voilà, peut-être qu'on se retrouvera là-bas. Eh bien écoute, avec plaisir. Très bien, en tout cas merci beaucoup pour cette disponibilité. Mais je t'en prie, avec plaisir. Et puis peut-être à une très prochaine fois sur Droits Citoyens. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci, et merci à Thomas pour la transmission vidéo. Je lui dis. Merci. Allez, bye. Au revoir. En tout cas, merci de nous suivre. Alors, le concept de l'émission, il est pas très compliqué. Hein. Si vous avez ou vous aussi envie de participer sur l'antenne, vous nous laissez un petit message sur la page Facebook. Hein, nous vous recontacterons. Vous nous laissez votre numéro de téléphone, votre prénom, votre âge, votre ville et l'objet justement de votre intervention sur l'antenne. N'est-ce pas, mon cher Amjad? Exactement. Voilà. J'ai besoin de vos coordonnées, c'est tout. Donc on va faire une petite pause musicale, le temps de reprendre un peu d'air. Et puis on va aller du côté de Paris. Et dans un instant, donc d'ici quelques minutes, il est 15h21, on va avoir quelqu'un de Paris. Et pause musicale et on revient juste après ça. Allez. Juste une odeur.
ne sont rien, l'émission qui redonne enfin la parole à tous les citoyens et citoyennes. Les gens qui ne sont rien, l'émission qui redonne enfin la parole à tous les citoyens et citoyennes. Pour participer, contactez-nous dès maintenant sur le live de l'émission depuis notre page Facebook officielle droitcitoyen.info. Les gens qui ne sont rien, une émission proposée par Droit Citoyen, le média libre et citoyen, et déclarée d'intérêt général par Monsieur le Président de la République. Les gens qui... De retour sur Droit Citoyen, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Nous sommes en direct sur Droit Citoyen, le média libre et citoyen. Nous sommes le lundi 24 février, dès 15h25. C'est l'émission Les gens qui ne sont rien. On va, d'ici un instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite pause musicale, le temps pour nous de relancer l'appel pour tenter de joindre Paris et de vous les passer sur l'antenne. Je vous demande juste de patienter un instant. Et on revient dans un instant, juste après ça. Allez, nous revenons sur l'antenne puisqu'apparemment nous avons retrouvé l'appel avec Inda qui est avec nous en ligne. En tout cas, bonjour Inda. Bonjour. Bienvenue en tout cas sur l'antenne de Droit Citoyen. Merci. Bon, on a eu un petit problème de téléphone, c'est pour ça qu'on a passé un peu de musique, mais apparemment tout est rentré dans l'ordre. Oui, je vous entends cette fois. Voilà, donc en tout cas merci d'avoir accepté de participer à l'émission Droit Citoyen, l'émission qui redonne la parole aux citoyens, l'émission Les gens qui ne sont rien. Bah, tout plaisir est pour moi. Ouais, et alors Inda, justement, pour se présenter, est-ce que tu peux nous dire justement d'où tu es, ce que tu fais, puisque les gens te connaissent forcément? Bah, moi, je suis de la région parisienne, donc Gilets jaunes depuis le 17 novembre. Je milite aux côtés de tous les citoyens qui sont en colère et qui contestent toutes ces décisions gouvernementales. Qui nous mettent tous à mal, forcément. Donc, depuis quelques mois, je suis déclarante de manifestations sur Paris. Alors, déclarante, ça veut dire qu'elles sont toutes déclarées? Bah oui, on déclare le plus possible. Ça, c'est quand je ne suis pas en région, parce que dernièrement, j'aime bien aller en région aussi, rencontrer la force qui est partout. Et donc, on essaye toujours d'avoir une équipe sur Paris qui déclare, qui prend le relais. Parce que malheureusement, sur Paris, depuis le 16 mars, et depuis le changement de préfet, il est devenu très compliqué de se réunir sans déclarer au préalable. Est-ce que vous l'avez rencontré, ce préfet, monsieur l'Allemand? Ah, jamais de la vie, non. Non. Jamais. C'est pas faute d'avoir essayé. C'est pas faute d'avoir essayé parce que quand on vient pour négocier un parcours, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on se bat toujours pour nos parcours, les rues, tout ça. Donc à chaque fois, on nous sort tout un micmac. Je suis avec les personnes de la préfecture du bureau des déclarants dans un bureau et ils communiquent avec le préfet par SMS. D'accord. Donc il est quelque part dans le bâtiment, mais monsieur ne daigne pas venir. Donc c'est pas faute d'avoir essayé de demander qu'il vienne directement, mais non, jamais. Donc c'est un des micros qui est tombé, je suis désolé. C'est Thomas qui s'occupe de la régie vidéo qui... C'était où? Okay. Et justement, alors, donc les manifestations, quand on les voit à la télévision, notamment sur BFM, pour ne citer que BFM, c'est quand il y a des cordons de police qui suit le cortège de bout en bout? Ah oui, on a le droit à... Vous êtes totalement encadré, en fait? Oui, on a le droit à une escorte particulière. Ça, c'est depuis quelques semaines, en fait, depuis le 21 septembre, en fait, depuis que ça a un petit peu pété lors de la manifestation du climat. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tout est bon pour mettre tout ça sur le dos du mouvement des Gilets jaunes. Donc, ils se retrouvent à nous cintrer, moi j'aime bien dire, comme des strings. Hein. Ouais, non, mais c'est ça. Donc, c'est pas faute de toujours crier, gueuler, taper du poing sur la table en disant, écoutez,
On est dans notre droit, on n'a pas besoin d'être escorté de la sorte. Ils sont là juste pour faire un maintien de l'ordre au cas où, ou alors veiller à notre sécurité routière. C'est tout simplement. Mais ils ne sont pas obligés de nous cintrer de cette façon. Donc, on nous dit à chaque fois, mais oui, mais parce qu'il peut y avoir des éléments, mais peu importe les éléments, les citoyens, quels qu'ils soient, peu importe la couleur qu'ils portent, ont le droit de manifester dans une manifestation déclarée. En l'occurrence, la prévention dont vous faites preuve, elle est oppressive. On n'a pas le droit de nous empêcher de circuler lors d'une manifestation comme bon nous semble. À un moment donné, il faut arrêter. Mais pour moi, c'est la traduction d'une répression morale. C'est une façon qu'a trouvé le préfet, je pense, et puis en haut lieu, de dégoûter les manifestants pour ne plus être dans la rue. Donc, quand vous déclarez une manifestation, vous devez déclarer un parcours avec, oui? Oui. Et donc, quand vous déclarez votre parcours, donc la police connaît le parcours qui vous accompagne, le cortège de police qui vous accompagne connaît le parcours, et vous empêche donc de suivre votre parcours qui est prévu? Alors non, il ne nous empêche pas une fois qu'il est acté, qu'on a le récépissé, donc ça veut dire que le parcours il est OK. Il ne nous empêche pas de nous acheminer, mais bien souvent, voilà, on se retrouve assez cintrés, ils nous arrêtent, parce que comme ils ne prennent pas de l'avance pour arrêter la circulation au devant, donc ils arrêtent le parcours le temps qu'ils se mettent en place, etc., etc. Bon, ça, ce sont après les micmacs et les méandres, je pense, de leur service au sein de la préfecture. Mais en règle générale, non, ils ne nous empêchent pas de continuer notre parcours du bout Votre parcours, vous pouvez le suivre du début jusqu'à la fin sans encombre en général, avec des arrêts, mais d'accord. Voilà. Une fois, ils nous ont arrêtés avant la fin. C'était quand on devait aller jusqu'à Porte de Versailles, sans explication ni rien. Donc là, forcément, on a pété notre tête. Moi, j'ai été très mécontente. J'ai fait un mail de réclamation en expliquant que c'était pas logique, qu'on n'avait pas les explications plausibles sur le fait de nous arrêter une porte avant. Donc, ce qui fait qu'après, les manifestants sont partis et ils ont mené une action le soir même à Châtelet-les-Halles. D'accord. Ça, c'était quand? Oh, c'était il y a à peu près 2 mois. Oui, c'est ça, oui. Ouais. C'est pas plus mal, tant pis pour eux. J'ai envie de te dire, c'est bien fait pour eux. Mais... Voilà, la prochaine fois qu'ils nous laissent manifester de bout en bout sans nous prendre la tête, les manifestants étaient mécontents, ils ont voulu justement aller à Châtelet pour bloquer le centre commercial, ils ont réussi leurs actions, c'est très bien. Il y avait justement, on avait les images via les médias, donc il y avait des CRS qui étaient directement stationnés au cœur des halles. Oui. Et ça avait créé un peu de panique justement parmi les badauds qui allaient faire leurs courses, leurs achats. C'était assez quand même stressant, je pense, d'un point de vue, alors surtout pour les touristes. Je me souviens des réactions des commerçants et des clients aussi du centre commercial qui étaient très virulentes envers les gilets jaunes qui étaient là, enfin, envers les personnes. Bah oui, parce que forcément, quand il y a une action pareille, donc il y a un déploiement de forces de l'ordre qui fait que ils bouclent le secteur. Et quand ils bouclent le secteur, ça ferme le métro, ça ferme le RER, ça ferme les magasins, donc forcément, voilà. Donc du coup, merci la police de faire le travail de blocage. Oui, bien sûr, oui. Mais bon, après, le souci, c'est que pour vous, ça apporte pas forcément le meilleur côté du mouvement. C'est vrai que ça donne pas forcément une très belle image. Non, puisqu'en fait, on vous pointe du doigt alors que c'est pas vous les fautifs. On nous pointe du doigt, ça après c'est une manipulation d'image et de l'opinion publique au travers des médias, forcément, parce que les médias ne vont pas à la source pour comprendre le pourquoi du comment, les tenants, les aboutissants. Ils ne s'arrêtent qu'à la finalité, avec laquelle après ils s'amusent justement pour salir le mouvement. De toute façon, on sait très bien depuis 15 mois que les médias sont contre ce mouvement, puisque tout est bon pour le salir. Dès qu'il y a un feu de poubelle, dès qu'il y a un petit débordement, il n'y a que ça qui tourne en boucle. Mais jamais ils ne vous montreront les chiffres exacts, le fait qu'une manifestation se passe bien, les revendications qui sont scandées, les pancartes, les banderoles, ça vous ne le verrez jamais dans les médias. C'est une machination gouvernementale de toute façon, quelle qu'elle soit. Alors justement, nous on aime bien aller dans les manifs pour filmer des pancartes. Parce qu'il y a des pancartes qui partent d'elles-mêmes. Tout à fait. On en lit quelques-unes aussi maintenant. Oui, donc les pancartes sont très importantes parce que les gens, effectivement, nous, dans nos manifestations, on met juste les paramètres en place permettant aux gens qui le souhaitent de continuer de manifester. On n'impose rien, les gens font ce qu'ils veulent. S'il y en a qui veulent partir en sauvage et qu'ils y arrivent, tant mieux pour eux. Mais c'est vrai qu'on invite tout le monde à ramener leurs pancartes, il n'y a pas de restriction. Nous, on respecte la liberté d'expression en tant que citoyen pour le citoyen.
effectivement, vous avez des manifestants qui font preuve de beaucoup d'imagination et des pancartes très percutantes, oui. Et le relationnel que vous avez avec les forces de l'ordre, est-ce que avec certains, le contact passe quand même? Bah, écoutez, quand on est déclarant, on a toujours une équipe avec laquelle nous échangeons, qui s'appelle l'équipe de la liaison. Ce sont des policiers en civil qui font la liaison entre la préfecture et le service d'ordre de police sur place. En règle générale, ça se passe plus ou moins bien. Après, là où ça peut péter un petit peu, c'est quand j'ai affaire à un commissaire un peu trop zélé. Donc là, parfois, oui, ça monte un peu dans les tours. C'est-à-dire? C'est-à-dire, par contre, quand il vient s'adresser à moi d'une façon autoritaire, D'accord, un peu pour hautain. faire avancer, pour faire avancer le cortège, chaque fois je leur dis, attendez, on va se calmer, c'est pas vous qui dirigez le cortège, les gens font ce qu'ils veulent, ils se sont arrêtés, ils veulent s'arrêter, ils repartiront quand ils repartiront. Vous n'avez pas à nous dire quand est-ce qu'on s'arrête, quand est-ce qu'on avance. De toute manière, vous avez une durée, vous avez une heure de fin, une heure de On a début? une heure de fin, exactement. À chaque fois, je leur rappelle le fait que, attendez, on est là jusqu'à 18h. Donc, si le cortège décide de s'arrêter, il s'arrête. C'est tout. Point final. Vous n'avez pas à me presser et je n'ai pas à donner d'ordre à qui que ce soit. Sur vos rassemblements, le samedi notamment, vous rassemblez combien de personnes? Parce que par rapport aux chiffres, ils sont souvent évoqués entre la police, les gilets jaunes, les médias. Vous rassemblez beaucoup de personnes? Tout dépend d'un samedi à l'autre. Oui, ça on le sait aussi, parce que les gens ne sont pas forcément disponibles tout le temps. Il y a aussi s'il Après, il y a pleut. les vacances, Bah, tout le voilà, monde, il y a il y a les une vacances fourchette assez scolaires. large. Après, il y a d'autres actions aussi qui se font sur Paris. Donc, les gens se dispersent un peu. Donc, forcément, d'une semaine à l'autre, ça peut comment dire, changer du tout au tout, quoi. Donc, au démarrage, de toute façon, au moment de se rassembler, il y a toujours très peu de personnes. Et après, le cortège grossit au fur et à mesure qu'il avance. Parce que les gens s'y greffent au fur et à mesure. Donc ça varie de combien à peu près, de combien à combien à peu près d'une semaine sur l'autre? En règle générale, le peu qu'on ait eu jusqu'à présent tournait autour de 800 personnes. Et le maximum qu'on a eu dernièrement, surtout pour le 18 janvier, l'appel national, on a dépassé les 130 000 personnes. Ah, quand même. Quand même. Ah oui. Ouais. Ah, ça fait du monde, oui. Okay. C'était une très belle journée, c'est vrai, bon, hormis la fin de parcours à Gare de Lyon. C'était une très belle journée, enfin, hormis la fin à Gare de Lyon, mais aussi les exactions de la police, parce qu'il y a eu quand même des blessés, on nous a matraqués, gazés, j'ai été gazée moi-même à bout portant parce que j'ai voulu porter secours à Antonin qui se faisait taper dessus par des CRS. Donc, hormis ces détails violents, on a eu quand même une très belle manif, une très grosse manif. On a été rejoints par toutes les régions. Toutes les régions étaient montées. Nous avons réussi à faire une convergence en loose day, on va dire, avec tous les syndiqués qui ont rejoint la manifestation au fur et à mesure de son avancement. Donc c'est pour ça qu'on a réussi à dépasser les 130 000 personnes. Oui. Et vous avez aussi la convergence avec les manifestations contre la réforme des retraites. Vous êtes assez présent sur pas mal de manifs. Tout à fait. Donc les Toutes Gilets les manifs, jaunes, Oui. comme j'ai pu le dire dans une interview sur une chaîne, je leur ai dit de toute façon, les Gilets jaunes, oui, vous allez les voir partout, dans toutes les manifestations, même en semaine, parce que le Gilet jaune, c'est un citoyen qui représente toute la société, qu'elle soit économique, sociale et professionnelle. Donc forcément, vous allez retrouver des gens que vous voyez le samedi dans les manifestations contre la retraite la semaine, qu'elles soient syndicales, qu'elles soient appropriées à un corps de métier particulier, parce que toutes ces personnes-là sont touchées dans leur quotidien, mais aussi par le biais de leur travail. Donc oui, je ne sais pas, les gens ont l'impression que le mouvement des Gilets jaunes ne rassemble que des gueux. Oui, c'est ce qu'on. C'est l'image que ça, oui, mais après, les Gilets jaunes, on l'a Alors vu que c'est pas nous-mêmes, vrai, oui, parce que nous, même à Lyon, ils sont présents sur Exactement. des manifestations pour l'hôpital public, contre les retraites, etc. Exactement, on est tous de catégories économiques et sociales différentes, et on se lève contre un système gouvernemental qui nous a servi par le biais de réformes assassines. Que ce soit contre les retraites, que ce soit pour la PL, que ce soit pour la sécurité sociale, que ce soit pour l'éducation nationale, que ce soit pour le service public tel que les hôpitaux, etc., etc. On est tous concernés. On est tous concernés à partir du moment où on est un membre actif de la société française et qu'on contribue et qu'on participe à la pérennité de notre pays. Forcément qu'on n'est pas content avec toutes ces réformes, tous ces budgets, tous ces trucs qui nous passent. Donc, dans le mouvement des Gilets jaunes, vous y rencontrerez
tous les citoyens de toutes les catégories possibles et inimaginables, Oui. effectivement. Et on peut rappeler Voilà. justement qu'il y a des fonctionnaires, il y a des avocats, il y a vraiment des instituteurs, il y a beaucoup de monde. Et c'est pas justement stigmatisé une fois de plus. Les gilets jaunes, ce ne sont pas des smicards ou des gueux. Exactement. Non, c'est vraiment une représentation de la société en général. Exactement, ça représente la société en général, française, telle qu'elle est. Donc, mais ça, après, les médias et le discours politique, forcément, utilisent des termes tels que, oui, les réfractaires, oui, les ultra-jaunes ou je ne sais quoi, juste pour réduire l'image du mouvement, tout Alors simplement. justement, sur Paris, puisque vous avez plus de proximité par rapport aux médias, quelle est la relation que vous avez avec eux maintenant, puisqu'au début, il y avait une certaine effervescence, il y avait des gilets jaunes, enfin des personnes qui représentaient d'une certaine manière les gilets jaunes sur les plateaux de télévision, même s'ils n'étaient pas représentants officiels. Il y avait quand même une certaine approche du mouvement, et puis maintenant, on a l'impression que c'est le désert. Bah, le désert, personnellement, moi, pour être en contact avec certains d'entre eux, j'envoie toujours des déclarations en leur disant, voilà, il va se passer ça, il y a telle convergence, etc. Je les tiens informés. Ensuite, ils viennent sur le terrain. Bien souvent, je refuse d'être interviewée parce que je préfère que la parole tourne. Je préfère que ce soit le citoyen lambda qui est là depuis le 17 novembre, tous les samedis, qui lâche rien, Je préfère leur donner la chance à ces personnes-là de briser le silence, de parler de leur quotidien, de parler de la mesure qu'ils défendent, bien plus que toujours montrer ma tête, moi, personnellement. Ça n'engage que moi. Donc, forcément, les médias, aujourd'hui, tournent en boucle par rapport à certaines figures, on va dire. Mais le problème, c'est que le message ne passe plus aujourd'hui. Le message sur les médias, sur certains plateaux télé, ne passe plus. Ça n'est plus recentré sur les revendications du début. Donc ça tourne un petit peu sur les personnes en elles-mêmes. Et je pense que ça porte un petit peu défaut concernant le relationnel entre les médias et le mouvement des Gilets jaunes. Après, vous avez aussi beaucoup de Gilets jaunes qui ne veulent plus voir, quand vous avez cité BFM par exemple, à cause de leurs mensonges, à cause de la manipulation. Alors justement, quel est le type de mensonge qu'ils ont l'habitude de dire ? Par exemple, quand ils sous-estiment le chiffre des manifestants mobilisés, voilà, quand ils tournent en boucle toutes ces images pour essayer de réduire effectivement la qualité de la mobilisation, Ouais. lorsqu'ils ne veulent pas parler des violences que l'on vit et de la répression. Par contre, quand il y a la présence de Black Bloc, ils sont contents de passer ces images en boucle, de voir justement Voilà. des gens qui s'attaquent au mobilier urbain, les violences qui sont faites envers les CRS, mais ils ne s'intéressent pas trop justement à ce qu'ont envie de dire justement les gilets jaunes dans les cortèges. Alors que c'est là où il y a le plus intéressant à aller voir. C'est ça qui embête véritablement les citoyens qui sont interviewés, parce que quand ils cherchent à retrouver leur interview, eh ben, ne sont pas rediffusés. Voilà. Ils sont souvent ils sont rarement en direct quand ils interviewent les gens. Ils préfèrent les enregistrer et ensuite, ils décident si oui ou non ils retransmettent la parole. Mais s'il y a quelque chose entre-temps qui est plus intéressant selon eux, comme une poubelle qui crame, alors là, ça tourne en boucle et on oublie complètement la parole du citoyen. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le mouvement des Gilets jaunes, dans son ensemble, est un peu remonté contre certains médias mainstream. Alors c'est peut-être pour ça justement que les gens regardent de moins en moins les informations. Surtout l'information en continu, ouais. Ouais, parce que justement, on ne retrouve pas Non, on ne se retrouve pas. On Ouais. ne se retrouve pas dans ce qu'ils essayent de véhiculer, parce que le mouvement des Gilets jaunes, c'est pas non plus un mouvement, on va dire, violent. Après, j'ai envie de vous dire, c'est comme n'importe qui. Aujourd'hui, je sais pas, moi je suis pacifiste. Par contre, je tends pas ma joue gauche si je prends une claque sur ma joue droite. Vous voyez ce que ce je qui est veux normal, dire ? je pense. Voilà, c'est normal. Je pense que c'est. Et on va pas dans les manifestations aussi pour ceux qui y vont avec des revendications qui sont aussi joviales et pacifistes, qui font part de leur mécontentement, qui ne sont pas hostiles et qui reçoivent des coups ou qui reçoivent des gaz lacrymogènes. C'est pas forcément ce qu'ils viennent chercher. Bah non, exactement. Mais ça, c'est une répression d'État qui est mise en œuvre effectivement pour dégoûter les gens afin de lâcher prise, lâcher la rue. Alors justement, est-ce que les gens ils lâchent prise? Par moment, je vous cache pas, il y a des gens qui ont une baisse de morale, c'est normal. C'est compréhensible, c'est humain. Moi-même, par moment, il y a des fois où j'ai envie de tout plaquer parce que je me dis, il y en a marre de se prendre des gazages, il y en a marre de se prendre des coups gratuits. On est en train d'aliéner notre droit de manifester. On ne nous écoute pas. Il y a un déni qui est fait par le gouvernement manifeste.
Donc oui, il y a des moments, il y a des baisses de morale, mais malgré tout, la résistance est là. Et par moments, des personnes qui ont peut-être abandonné pendant quelques mois, reviennent. Parce que justement, vous avez toujours ce socle résistant, et pas uniquement à Paris, je n'oublie pas les régions parce que c'est tout le monde, c'est partout. Tant que les résistants seront là, les gens reviendront. Et là, c'est vrai que ces derniers temps, ça revient. Il y a des appels nationaux qui se reforment. J'étais à Lille la samedi. Il y a 15 jours, j'étais à Rennes. Donc voilà, non, je veux dire, on est peut-être moins nombreux qu'au démarrage, forcément, parce que l'engouement n'est plus le même. Mais aujourd'hui, le mouvement a muté vers une phase de résistance. Parce qu'aujourd'hui, on a bien compris que si on lâchait prise, on trahirait tous ceux qui sont tombés. On trahirait tous ceux qui ont perdu cher. Ils ont perdu un œil, une main. D'autres ont perdu la liberté. Ils sont incarcérés, il ne faut pas l'oublier. Il y en a combien qui sont incarcérés? Vous avez des chiffres? Ils sont à peu près, il me semble, entre 1500 et 2000 personnes. C'est énorme. C'est À énorme. Paris seulement ou... Non, partout en France. D'accord. Donc c'est énorme. Comment est-ce que c'est possible d'être incarcéré, prendre du ferme, alors que vous êtes sorti manifester et réclamer juste le droit à la dignité de vivre de votre salaire, la dignité de garder vos acquis, de pouvoir vivre convenablement, de pouvoir entrevoir un avenir serein pour vous et les futures générations, et vous vous retrouvez incarcéré pour 5 mois, 6 mois, voire 2 ans. J'ai appris dernièrement que des gens ont pris 6 ans ferme. Pour quel motif? Je ne sais pas exactement, mais il paraîtrait pour, je ne sais plus, avoir balancé un pavé ou je ne sais quoi. D'accord. Mais quand c'est un policier qui balance un pavé, 3 mois de sursis, pas de mise à pied, pas de rétention de salaire, et puis il garde son poste. Est-ce que c'est normal? Ça n'est pas C'est normal. très rare de voir des policiers accusés de telle ou telle chose pendant des manifestations qui subissent vraiment des sanctions derrière. C'est très rare. Est-ce que vous avez justement cette hostilité envers vous d'officiers de police qui sont insultants, menaçants? Nous, on voit des fois de temps en temps des vidéos, on voit certains CRS qui bousculent les manifestants sans raison. Oui, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé, rarement, mais ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé de me faire insulter, de me faire bousculer. Mais bon, personnellement, moi, je garde toujours la même attitude. Je reste droite dans mes bottes, je garde toujours le vouvoiement. Même si j'hausse le ton, je reste toujours de bonne contenance et je les rappelle à l'ordre qui est de leur déontologie et leur éthique. Donc vous restez complètement respectueuse envers les forces de l'ordre pendant les manifestations, quoi. Ah oui, c'est important parce que tout est bon pour vous sortir un outrage pour un oui ou un non. Alors justement, est-ce que leur attitude n'est pas faite pour aller dans ce sens-là en fait? Exactement. Par moment, on a l'impression que c'est fait dans ce sens-là, effectivement. Ils aiment bien titiller, bousculer, justement pour que la personne en face perde ses moyens et perde patience et on arrive à un outrage ou autre. Après, bim, garde à vue. En garde à vue, on fouille le portable alors qu'ils n'ont pas le droit de le fouiller. Alors, est-ce qu'on peut on peut le préciser ou pas pour samedi? Tout à fait. Oui. Moi, personnellement, samedi, bon, il paraîtrait que j'ai été visée et désignée. Bon, de toute façon, je m'y attendais depuis le temps. Donc, j'ai fait ma première garde à vue à Lille. J'ai été désignée. Ils ont attendu que j'ai quelqu'un à plier une banderole. C'est pas un motif d'arrestation, quoi qu'il en soit. Ils ont voulu me coller le délit de rassemblement en vue de commettre des violences, etc., etc. Ça, c'est pour justifier la garde à vue, en fait. C'était justifié. Parce qu'il faut rappeler que la garde à vue, elle ne peut être imposée que si le délit ou le crime pour lequel on a été interpellé est passible de prison. Exactement. Donc ils m'ont collé ce chef d'accusation. Donc il n'en est rien puisqu'ils ont épluché apparemment toutes les photos et les vidéos qu'ils ont pu collecter. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont connectés sur Facebook. Ils sont connectés sur Facebook, ils téléchargent le maximum d'infos. Eux-mêmes, les forces de l'ordre, filment tout de but en blanc. Donc, ils n'ont rien trouvé de probant pouvant attester que j'ai participé d'une façon ou d'une autre à de la violence. Ce qui fait que je suis sortie hier. Maintenant, je ne sais pas si ça va être classé sans suite ou quoi. Possiblement, j'aurai une convocation ultérieurement. Ça, je leur ai dit que je me rendrai disponible. Je ne suis pas quelqu'un qui déroge à ses responsabilités.
Sauf que moi, je sais que je n'ai rien fait. Et en l'occurrence, dès que je suis arrivée, déjà dans le camion, je leur ai dit, je veux mon avocat. Il a déjà été prévenu parce que j'ai prévenu mes amis qui étaient juste à côté de moi quand je me suis fait interpeller. Et ma famille, pas la peine de les appeler, mes amis s'en chargent. Par contre, je réfute le chef d'accusation. Je ne signerai pas votre procès verbal de garde à vue, de mise en garde à vue, et je refuse que vous touchiez à mon téléphone. Pas la peine de me poser la question. Alors justement, par rapport au téléphone, est-ce qu'ils ont le droit de vous demander aux gens leur code? Alors, moi, pour avoir assisté en cellule, ils ont demandé à une jeune femme qui était là avec moi, qui a été interpellée au même moment. L'OPJ est venu en lui disant, écoutez, est-ce que vous êtes d'accord pour être auditionné tout de suite? Voulez-vous votre avocat? Elle a demandé à avoir son avocat. Donc, il a 2 heures pour se rendre disponible dans les locaux. Et elle a dit, elle lui a posé la question, est-ce que vous acceptez qu'on épluche ensemble votre téléphone? Donc ça va, Voilà. de ce côté-là. Donc, ils sont obligés, normalement, ils sont obligés de poser la question. D'accord. Après, vous êtes en droit d'accepter ou de refuser. Si vous refusez, en règle générale, les échos que j'ai eus, si on refuse de donner le téléphone, ils vous, ils vous retiennent, ils vous prolongent au moins jusqu'à 72 heures. Juste pour ça. Juste pour ça. Pour quel motif? Est-ce qu'il y a un motif spécifique qui rajoute, disons, sur le procès verbal pour rallonger la garde à vue? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Ils vous trouvent tout et n'importe quoi. À partir du moment où si vous avez quelque chose qui tienne contre vous, bah après, le motif est là pour prolonger la garde à vue. Mais s'il n'y a rien de spécifique comme mon cas, par exemple, voilà, je veux dire, moi, je suis arrivée, je leur ai mis le tableau en face, je leur ai fait comprendre que je connaissais mes droits, que de toute façon, j'étais prête à rester 72 heures. Et puis voilà, je suis restée de bonne contenance et de... Donc en fait, il faut rappeler qu'il faut avoir une attitude correcte, pas s'énerver. C'est très important. Quitte à se taire. Voilà, j'ai appris ce week-end que justement mon comportement en cellule a joué en faveur pour que je puisse sortir. Parce que normalement, le procureur voulait me prolonger. Mais il n'avait pas matière à me prolonger parce qu'il ne trouvait rien dans les photos et les vidéos. Mais compte tenu du fait que je me suis tenue correctement pendant les 24 heures, bah, il n'avait pas matière à me retenir. Mais les officiers qui ont procédé à l'interpellation à ce moment-là, ils avaient des éléments probants? Ben non. Non, ils avaient... Non. Donc ça non, ils m'ont couru. Enfin, j'étais en train d'aider un homme qui marchait à côté de moi, oui. Qui avait du mal à regarder où il mettait les pieds, donc il trébuchait avec une banderole dans les mains. J'avais peur qu'il tombe et qu'il se cogne la tête sur le rebord du trottoir. Donc je lui ai dit, est-ce que ça va? Tu veux du sérum fille? Il me dit, non, mais la banderole me fait chier. Est-ce que tu peux m'aider? Je dis, bah donne, je vais la plier avec toi. Donc j'ai interpellé un autre monsieur que je connais pas. Je lui ai dit, tiens, tu peux m'aider à plier la banderole? Et j'étais de dos, en fait, à la police. Les gens se sont écartés et ont couru, et puis j'entends là d'un coup, lâche la banderole et cours. Je lâche la banderole, je tourne la tête et je vois je ne sais combien de flics me courir dessus. Donc j'ai essayé de fuir parce que j'ai eu peur, c'est instinctif forcément, mais ils m'ont attrapé. Donc j'ai obtempéré immédiatement. J'ai subi un étranglement, donc j'ai encore un petit peu mal au larynx. J'ai tout de suite relâché mon corps pour pas qu'ils sentent une quelconque résistance de ma part, effectivement, en levant les bras, en disant c'est bon, j'obtempère, c'est bon. Ils m'ont prise pour un homme, je leur ai dit non, je suis une femme, arrêtez de m'étrangler, je n'arrive plus à respirer, j'obtempère, je vous suis. Donc c'est là où ça a commencé un petit peu à décrisper. Jusqu'au camion, je suis restée très calme, je leur ai parlé calmement. Ça les a décontenancés. Je tiens à préciser qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir face à eux des gens qui restent calmes et polis. Ils perdent leurs moyens dans ces conditions. Alors on peut juste rappeler le chef qui a été retenu. Le chef d'accusation pour la garde à vue. Le chef d'accusation, soi-disant, déjà il savait même pas quoi mettre sur le PV. Ah. C'est qui m'a arrêté, le baqueux. J'étais en train de baragouiner. Il a fallu qu'ils appellent une autre équipe. Et en fait, c'est l'OPJ qui venait du commissariat avec une autre fourgonnette pour me transférer, qui dit, écoute, mets comme l'autre. Parce que comme j'ai été interpellée avec une personne, Copier-coller. ils lui ont dit, mets comme l'autre. Copier-coller. Copier-coller. Et là, je dis, non, je réfute. Comment ça, rassemblement? On participe à un rassemblement en vue de commettre des violences sur personnes dépositaires de la loi. Et là, j'ai dit, non, je réfute. On s'arrête tout de suite. Il dit oui, de toute façon, on a l'habitude et tout. Je dis moi aussi, j'ai l'habitude de rester droite dans mes bottes.
pas de souci. Mais C'est de mon c'est avocat. grave quand même pour des officiers de police judiciaire d'évoquer des faits qui sont totalement Oui. fantasques. C'est ça, c'est ça. Non, non, mais de toute façon, j'ai bien compris que j'avais été désignée, d'après ce que m'a dit l'OPJ quand je suis sortie, qui m'a parlé entre deux portes, en me disant, de toute façon, Madame Bigot, je vais pas vous cacher, vous avez été désignée. Je lui ai dit, ah bon. Bon, bah écoutez, d'accord, que grand bien vous fasse. On ne peut pas procéder ainsi. Bah écoutez, compte tenu du fait, malheureusement, quand on est un petit peu médiatisé, enfin, pour moi, c'est pas une gloire, hein, je cherche pas la gloire, mais malheureusement, quand on est un peu médiatisé comme ça et tout, bah on est des cibles. On est des cibles. Et comment ça se passe à Paris? Parce qu'à Paris, justement, il y a des visages qui reviennent souvent. Est-ce qu'ils sont aussi suspectés de commettre des troubles ou comme ça a été évoqué à Lille, parce que ça se passe bien quand même à Paris quand c'est encadré. Bah, quand c'est encadré, bon, bien souvent ils essayent, par exemple le 18 janvier, ils ont essayé de casser la manifestation quand ils ont compris que le cortège allait grossir parce que, comme je vous l'ai dit, on s'est organisé avec l'intersyndical afin qu'ils nous rejoignent. Ouais, on avait vu les images à la télévision. Voilà, exactement. Quand la préfecture a compris que le cortège allait grossir et qu'ils étaient en sous-effectif, bah là, ils ont commencé à vouloir interpeller, rentrer dans le cortège, interpeller des gens comme ça au hasard, mais spécialement des personnes habillées en noir. Il y a des moments où je me suis interposée, je me suis fait frapper, on m'a donné des coups de matraque à l'estomac, on m'a gazé à bout portant. Et là aussi, c'est sans aucune raison en fait. Ils ont voulu... Sans aucune raison. Sans aucune raison. Nous, on a vu des images à la télévision, on avait justement des petites colonnes de CRS qui se mettaient en plein milieu des grévistes sans savoir ce qu'ils faisaient là. Ouais. Ils sont restés 10 minutes, ils se faisaient malmener parce qu'ils n'avaient rien à faire là, et après ils repartaient. C'est ça, c'est de la provocation. Provocation et de la manipulation, quoi. C'est de la pour, provocation, justement, pour susciter de la violence de part et d'autre, Mais c'est et pas le après but. faire tourner ces images en boucle. Et c'est pas le but. C'est répréhensible. Enfin, on pourrait aller jusqu'à qualifier ça d'incitation au délit, ce qui est totalement répréhensible en fait. Enfin, Exactement. ils créent eux-mêmes des délits, quoi. C'est dingue. Exactement. Oui, Bah, l'incitation au nous, de délit, toute c'est façon, répréhensible, c'est illégal. Les policiers n'ont pas le droit illégal. d'inciter au De toute délit façon, d'une c'est façon ou d'une illégal, autre. voilà, c'est de l'intimidation et tout ça. Donc forcément, nous, enfin moi personnellement en tant que déclarante, compte tenu de la répression d'État même, ne serait-ce que pour déclarer un parcours, à chaque fois c'est toujours, il faut qu'on négocie et tout, même si au final le parcours qui sort c'est le nôtre, c'est nous qui décidons des rues en nous battant pour choisir telle ou telle rue. Tous ces échanges, ce sont des billes justement pour les organismes avec qui nous sommes en contact, comme la Ligue des droits de l'homme, Amnesty International. Il y a eu un défenseur de droits qui était là le 18 janvier, qui était vraiment outré de ce qui s'est passé. Il était là la semaine d'après quand il a vu comment on était cintrés en plein milieu de la chaussée. Il a même qualifié, selon ses propos, de s'être retrouvé au temps de Vichy. Il l'a dit clairement. Moi, je fais souvent des mails de retour où justement je mets des preuves de violence policière, prouvant qu'il n'y a pas de RIO, etc. à la préfecture, en leur rappelant si c'est ça la déontologie dont parle le président Macron et si c'est ça l'éthique dont parle le ministre de l'Intérieur, M. Castaner. Donc là-dessus, je fais au mieux à mon niveau, moi aussi, pour dénoncer tout ça de façon administrative. Parce que s'il faut attaquer l'État, pour ce genre de délit, d'intimidation, etc., c'est à ces organismes-là de mener l'enquête, de prendre les preuves qu'on leur fournit et d'attaquer l'État devant les tribunaux compétents. Parce que tout ça vient de l'État, parce que ça n'est pas que Paris qui est concerné. Toutes les villes de France sont concernées. C'est le mouvement lui-même qui est attaqué. La manifestation où vous avez été interpellé, elle était déclarée, oui. Alors, Lille, oui, ils avaient déclaré la manifestation. Donc, il y a eu un jeu de bras de fer entre la préfecture et les déclarants. Mais au final, il n'y avait pas d'interdiction de manifester. Et le jeudi soir, ils ont reproposé un autre parcours que la préfecture n'a pas réfuté, de toute façon avec une contre-proposition. Donc, c'est le dernier parcours, posé, qui fait foi. Donc, jusqu'à samedi matin, il n'avait toujours pas de contre-proposition ni d'interdiction de manifester. Donc normalement, la manifestation était complètement légale. Allô ? Oui, c'est bon. On avait un petit problème de son, donc on se demandait justement si sur Facebook le son était correct. Donc on faisait une petite vérification par rapport à ça. D'accord. Donc apparemment on est en train de vérifier, mais ça a l'air d'être correct, c'est bon ?
On est en train de vérifier. Bon, en tout cas, Hilda, la manifestation de Lille, parce que moi j'ai regardé un peu les images, il y avait une forte présence policière qui était là pour encadrer ou pour chercher les Pour provoquer. Bah provoquer. écoutez, moi personnellement, la manifestation, j'y ai plus passé en garde à vue, malheureusement pour moi. Je suis arrivée un petit peu en retard parce que parce que le matin, moi j'avais une manifestation déclarée sur Paris, en convergence avec le BTP. Une fois que c'était terminé, j'ai pris le train qui avait du retard. Je suis arrivée à un moment, oui, où ça commençait un petit peu à péter un petit peu. Après, bon, j'ai été prise en garde à vue et lorsqu'on m'a conduit dans le camion, j'ai entendu, moi, la police dire, alors peut-être que ceci expliquera le reste, je les ai entendus dire, oui, mais on ne peut pas être là-bas parce qu'on est en sous-effectif. Ils sont trop nombreux. Il y a ça aussi, je pense. Je pense parfois que quand les unités de police ou les forces de l'ordre sur place sont en sous-effectif et qu'ils se rendent compte qu'il y a beaucoup trop de manifestants, eh ben, peut-être qu'ils vont tout de suite casser la manif, histoire de disperser tout le monde. Parce qu'ils sentent qu'ils ne vont pas pouvoir tenir tout le monde. D'accord, donc par crainte de ne pas pouvoir encadrer la manifestation correctement, il la provoque pour qu'elle se casse d'elle-même en quelque sorte, c'est ça? Exactement. En tout cas, c'est la déduction que nous faisons, parce que j'entendais là dans les petits de la police des gens qui disaient faites ralentir le cortège. On a fait appel à 18 unités venant de Lille. D'accord. Ouais. Donc faites ralentir le cortège par tous les moyens possibles et imaginables, quoi. Exactement. Et là, L'ordre après, est vous avez le droit suffisamment à du vague. gazage et voilà. L'ordre est vague et du coup les agents sur place font le nécessaire et derrière les autorités ne s'estiment pas responsables des actions commises sur le terrain, quoi. Exactement, exactement. Donc après, c'est assez vicieux comme situation. Et de toute façon, c'est aidé par toute la propagande médiatique qui, elle, corrobore, on va dire, toute cette machination. Parce que après, quand vous voyez BFM et compagnie qui vous tournent en boucle, voilà, comme je vous l'ai dit, une poubelle qui crame ou une voiture retournée, pour eux, c'est tout ce qu'ils vont retenir d'une manifestation. Mais ils n'iront pas regarder les tenants et les aboutissants ou qu'est-ce qui a fait que ça a conduit à ce genre de situation. Jamais. Donc, qu'est-ce que vous répondriez aux gens qu'on voit assez souvent sur les réseaux, etc., qui disent que les policiers ont un métier très difficile, surtout dans les manifestations où ils passent leur temps à se prendre des pavés dessus? J'ai pas compris, excusez-moi, ça a coupé. Qu'est-ce que vous répondriez aux gens, en fait, qui disent que les policiers ont un métier très difficile parce qu'ils passent leur temps dans les manifestations à se faire jeter des pavés dessus? Qu'est-ce que vous leur répondriez? Moi, j'ai envie de dire qu'il y a des bons et des mauvais partout. Voilà. Que ce soit du côté des forces de l'ordre ou que ce soit du côté du peuple, chacun s'exprime selon, on va dire, son opinion et sa façon de faire. Je suis pas du genre à juger les gens, mais maintenant, je dirais qu'il n'y a jamais de fumée sans feu non plus. Voilà. La police est censée être là, en règle générale, au service du citoyen, et non être là pour éborgner, exécuter des ordres tronqués ou s'en donner à cœur joie. Malheureusement, ce qui se passe aussi, c'est que les réseaux sociaux ne font qu'entourner en boucle aussi les exactions de la police. On a tendance à oublier parfois qu'il y a aussi des bons dans la police, voilà, qui font correctement leur travail. Et eux payent le prix des exactions de des agissements de leurs collègues qui, eux, sont des brebis galeuses. Voilà. Et ces brebis galeuses, on va dire, au sein de la police, doivent être virées. Il n'y a pas d'autre mot. Il faut qu'ils soient virés, condamnés, et des condamnations, à la hauteur du délit commis. Il faut dire ce qui est. Ce n'est pas parce qu'on est policier qu'on est au-dessus des lois. Donc, après, les gens qui invectivent la police à cause de ces affaires-là, je ne peux pas leur en vouloir d'avoir une certaine animosité. Mais je leur dirais juste, trouvez le juste milieu. Essayez toujours de trouver le bon dans le mauvais. Parce que ce n'est pas parce qu'il y a une poignée de brebis galeuses qu'il faut invectiver l'ensemble. Moi qui ai vécu dans les quartiers, j'ai grandi en cité, on a vécu cette stigmatisation. On sait ce que c'est. Prendre une minorité pour en faire une généralité. D'accord, donc Et d'un côté comme de l'autre, il y a une minorité bruyante et d'agitateurs qui fait plus de bruit que l'autre, quoi.
plus de bruit que la majorité. Exactement. Après, les agitateurs au sein de la police, s'ils ont mauvaise publicité, c'est parce qu'effectivement, on ne retiendra que ça, que des agissements des mauvais fonctionnaires qui font mal leur travail. C'est aussi le cas pour les manifestants. Ça peut être aussi le cas pour les manifestants. Moi, je juge personne. D'accord. Linda, merci en tout cas pour avoir participé à cette émission. On nous a fait un petit retour qu'il y avait un petit problème de son, mais ça dépend pas de nous, c'est vraiment Facebook. Apparemment, il y a du son qui a assuré. En tout cas, on s'excuse auprès des auditeurs en tout cas Facebook, qui nous regardent. Donc là, on a bien vérifié l'incident, mais il vient pas de chez nous, puisque tout est OK. Donc apparemment, c'est Facebook qui déconne un petit peu. Donc le son est assuré, mais ça vient pas de chez nous. Voilà. Bah ça, de toute façon, Facebook, j'ai ma petite idée, hein. Oui, mais après, bon, Je voulais savoir. d'habitude, ça marche très très bien. Il n'y a pas de souci quand on fait des lives en manif. Et puis là, il suffit qu'on ait Linda et puis le son, il est assuré. Oui, ça m'étonne pas. Voilà, donc bon, de toute manière, on a la vidéo originale qui est enregistrée, quoi qu'il en soit, de notre côté. Donc même si sur Facebook, il est pas de bonne qualité le son, on aura quand même notre son de notre qualité. Donc on pourra, quoi qu'il en soit, l'utiliser pour la web radio, il n'y a aucun problème. Ok, super. Et puis on essaiera de faire une prochaine en espérant qu'on pourra aussi avoir les images de Paris. Il n'y a pas de problème, avec plaisir. Donc nous, on sera de toute manière le 14, moi, j'irai rejoindre notre équipe de Paris, le 13 et le 14, puisqu'il y a 2 événements qui se succèdent. Donc peut-être qu'on se verra là-bas. Ok, c'est parfait. En tout cas, merci pour le temps que tu nous as consacré. Bah, je vous en prie, avec plaisir. Merci à vous de m'avoir invité. C'est avec plaisir et bonne continuation, en tout cas, bon courage. Merci à vous aussi, merci. bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci pour ceux qui nous suivent sur Facebook Live. Alors, on ne sait pas ce qui se passe, mais on essaiera de le savoir un peu plus tard. En tout cas, on va terminer cette émission pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Merci Amjad, merci Théo qui est derrière la régie et notre community manager qui s'occupe de relayer l'information sur Facebook. Et on va organiser une prochaine, bien entendu, et en essayant de voir quel est ce petit souci de son. On se dit à bientôt alors. Ouais, comme la dernière fois. Et puis on fait un petit coucou à Brice qui n'a pas pu venir en tout cas, mais voilà. Au revoir. Allez, bonne soirée à tous et bonne fin de journée. Et bien entendu, retrouvez toutes les informations de la web radio, radio.fr et Orange Radio. Vous recherchez droit citoyen en un seul mot. Prochaine émission sur les municipales à Saint-Etienne. Ce sera jeudi à 20h30 pour l'émission Vote ta France. Et la prochaine, les gens qui ne sont rien. On vous mettra les infos sur la page Facebook qui porte le même nom. Merci pour votre écoute, votre fidélité et à très bientôt sur Droit Citoyen. Droit Citoyen, la radio de tous les citoyens et citoyennes. Vivez l'information libre et citoyenne avec Droit Citoyen. Mickaël se lève, comme tous les matins, avec la même angoisse de travailler pour rien, pouvoir gagner sa vie, et il espère un jour, agriculteur, un métier reconnu de tous. Le jour à peine levé, il commence à bosser, malgré la peur et le poids des soucis accumulés, à d'avenir compliqué, des gens pas défendus, mais lui tout ce qu'il veut, c'est un jour être entendu. Ah, il aurait dû le faire banquier, il aurait dû le faire, crois-moi, on a tous dit c'est du travail pour être remercié comme ça. Son fils choisit sa voie, il veut faire comme papa, tracteur ses vaches laitières, y a rien de qui plaît faire. Pour lui il s'épanouit, mais il a encore baissé, donc son père lui répétait, trouve-toi un vrai métier. Parfois il s'imagine devenir un grand producteur, payer 5 € de l'heure, ce serait le bonheur. Mika est fatigué, coincé dans la routine, ça lui arrive parfois de penser au suicide. Ah, il aurait dû faire banquier, ah, il aurait dû le faire, crois-moi, on a tous dit c'est du travail pour être remercié comme ça. Ah, il aurait dû faire banquier, ah, il aurait dû le faire, crois-moi, on a tous dit c'est du travail pour être remercié comme ça.
Mon fils voudrait l'aider, mais par où commencer? Il a eu une idée, pourquoi pas manifester? Ses amis sont sortis, il ne les a pas suivis. Une a vélé, il doit veiller sur elle toute la nuit. Michael est triste de devoir travailler ainsi. Il déprime de ne pas gagner d'argent sur ses produits. Mais mon pauvre Mika, tu as peut-être oublié qu'on est 60 millions à être de ton côté. Ah, on aurait dû leur dire, on aurait dû leur dire, crois-moi, on a tous dit c'est dégueulasse, qu'ils soient dans la merde comme ça. C'est un métier génial, c'est quand même pas normal de gagner si peu, alors pour nous ce sont des dieux. Pourtant c'est du loco et eux sont motivés. Pourquoi on leur donne pas la chance d'y arriver? Il faut bien repenser à tout ce que l'État promet, mieux les rémunérer pour qu'ils arrêtent de les faire chier. Ils préfèrent oublier avec indifférence qu'un agriculteur meurt tous les 2 jours en France. Ah, ils auraient dû y penser, ils auraient dû y penser, crois-moi, on a tous dit assez dommage qu'ils en arrivent là. On a tous dit assez dommage, 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 assez dommage. Travailler jusqu'à la mort sans être payé, ne veulent pas toucher de l'or mais seulement du respect. Travailler jusqu'à la mort sans être payé, ne veulent pas toucher d'or mais seulement du respect.